Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre le problème des capteurs de proximité. Bon, oui, j'explique pour ceux qui ne savent pas, le capteur de proximité. Le rôle des capteurs de proximité, c'est quoi? Lorsque vous appelez ou vous essayez de lire une vidéo, un vocal sur WhatsApp, l'écran, il désactive la lumière de l'écran pour ne pas que l'écran reste au fait. Lorsqu'il sent un objet ou le téléphone à proximité du visage, le capteur se trouve là et il désactive automatiquement la lumière de l'écran. Et pour des personnes qui font de longues durées de communication, presque 30 à 45 minutes de communication, il empêche l'écran de rester allumé pendant toutes ces 45 minutes ou 30 minutes de communication. Donc, lorsque ce capteur aussi est défectueux ou qu'il a un point dysfonctionne, il peut arriver que quand vous lancez un appel, l'écran devient noir. En fait, il éteint la lumière de l'écran et c'est vraiment chiant. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter si c'est une panne de capteur de proximité et s'il faut le remplacer ou pas. Puisque souvent, il arrive que quand vous remplacez l'écran, si vous avez un problème d'écran, que vous remplacez l'écran, c'est le réparateur qui doit remplacer l'écran. Dans le cas où il met trop de colle, il met la colle jusqu'en là et que la colle couvre le visage du capteur de proximité et il commence à ne plus fonctionner puisqu'il sent une couverture au niveau du visage et à tout moment il envoie l'information que le téléphone est à proximité du visage et il éteint l'écran. Vous allez voir tout à l'heure, je vais essayer de lancer l'appel et vous allez voir que vous avez vu là, automatiquement l'appel est lancé mais l'écran est devenu noir. Donc en fait c'est ça le rôle d'un capteur de proximité. Donc c'est comme s'il sent une couverture, il sent le téléphone près de la joue et c'est pareil aussi pour les vocales WhatsApp. Si vous recevez des vocales aussi, il va faire pareil, c'est chiant. Il existe aussi des options dans le téléphone qui permettent de désactiver cette fonction, c'est-à-dire que ce capteur rapidement. Voilà, vous avez vu là, il a fini de communiquer, l'écran est revenu. Il existe, comme je disais tout à l'heure, il existe des options dans le téléphone où vous désactivez simplement le capteur. Quand vous lancez l'appel, il n'a plus de problème. Vous pouvez communiquer, mais juste le seul inconvénient, c'est que l'écran va rester allumé. Même si vous communiquez pendant 2 heures, 3 heures du temps, l'écran va rester toujours allumé et la lumière ne va pas s'éteindre. Voilà. Il y a certaines personnes qui diront que bon, c'est facile, je vais dans l'option, je désactive, mais le but de la vidéo, c'est pas là. Moi, c'est la réparation que je fais. C'est pas les options, je montre aux gens, c'est la réparation pour des réparateurs qui veulent régler le problème. Voilà, donc le but de la vidéo c'est ça. Pour ceux qui seront intéressés aussi pour savoir connaître cette option, comment il faut entrer, voilà, et vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Je ferai une vidéo de peut-être 30 à 1 minute pour vous montrer l'option. Mais le but de cette vidéo, c'est de montrer à mes collègues réparateurs comment résoudre le problème ou comment détecter si c'est le capteur qui a un problème ou c'est quoi. C'est simple, c'est très simple. Donc vous avez vu, je vais relancer, vous allez voir tout à l'heure encore. Voilà, donc il arrive que c'est comme la manière que je vous ai dit tout à l'heure, après avoir remplacé l'écran, que ce problème arrive généralement puisque le réparateur a un peu trop mis de colle et jusqu'à ce que le capteur ne puisse plus voir la lumière. Donc vous avez vu que ça fait toujours pareil et nous allons entendre si l'interface revient. Moi j'ai déjà détecté la panne, c'est juste pour partager l'astuce avec vous et connaître si c'est le capteur en question qui a un problème ou c'est au niveau de l'écran quand ça a été remplacé. Voilà, bon, c'est aussi compliqué si c'est l'écran. C'est difficile de faire comprendre à votre client que vous devez le remplacer. Voilà, vous avez vu, le remplacer l'écran pour que vraiment tout puisse revenir en ordre. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, pour ce faire, je ne vais pas éteindre le téléphone, je vais simplement retirer la puce. Après avoir retiré la puce,
je vais reculer légèrement. Je vais reculer légèrement la carte, la plaquette. Voilà, c'est le capteur en question que vous voyez là. Je ne sais pas si la caméra peut vous montrer, c'est le capteur en question, le capteur de proximité que vous voyez là. Là, j'ai le visage, je mets le visage à la lumière et pas d'obstacle. Juste pour être sûr que c'est au niveau de l'écran, si c'est au niveau de l'écran, si là on arrive à appeler sans problème et que l'écran ne devient pas noir, c'est que c'est l'écran qui a été mal collé, il y a eu suffisamment de colle ici. Et s'il arrive que ça fait pareillement, c'est que c'est le capteur même qui a un problème. Donc je remets la puce. On attend que le réseau revienne. On attend le réseau. Si le réseau vient, on va faire le test tout à l'heure pour voir. Et 400. Comme vous pouvez le constater, vous voyez là, c'est sur le parole. Vous voyez que ça passe. L'écran ne devient pas noir. Donc c'est ce capteur là qui provoque ça. Je coupe et je relance encore. Vous voyez que là l'écran ne devient pas noir. Donc c'était juste l'astuce pour vous montrer comment détecter une panne du capteur de proximité, juste pour savoir si c'est le capteur ou c'est l'écran. Bon là le problème se trouve au niveau de l'écran là. Certainement après avoir remplacé, comment on appelle ça, l'écran. Alors il y a eu trop de colle ici qui empêche le capteur de voir à travers le petit trou là. Il peut arriver aussi que l'anti-choc, lorsque vous mettez l'anti-choc, il peut arriver que le problème aussi arrive. Et si l'anti-choc n'est pas bien positionné, voilà, ça peut provoquer ça peut envoyer ce problème. Donc c'était juste pour partager l'astuce pour vous montrer. Ne vous précipitez pas dans les pannes et pour, comment on appelle ça là, enlever directement le capteur remplacé. Il faut être sûr que le problème ne se trouve pas au niveau de l'écran, ou si c'est le capteur là, vous remplacez. Mais s'il arrive que vous testez comme ça, que le problème persiste, là vous remplacez le capteur directement. Et c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et pour partager pour que ça puisse aider certaines personnes aussi dans la réparation. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.